Salut à tous, c'est Masterime, j'espère que vous allez bien, il fait beau, il fait chaud, on se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo review du Oppo A5 II. Alors Oppo, pour ceux qui ne connaissent pas la marque chinoise, c'est tout simplement la quatrième marque qui vend le plus de smartphones au monde, en tout cas en 2016, après Huawei, Apple et Samsung, et je crois même qu'en 2017, elle a dépassé Huawei et se retrouve dans la 3e place du podium mondial, donc c'est pour vous dire. Je commence par le prix de ce smartphone, 280 €. Oui, c'est pas commun de commencer comme ça, mais je trouve qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous aurez quand même le prix en tête et ça joue beaucoup. Donc sans plus tarder, on commence tout d'abord par le design. L'Oppo A5 II a clairement des faux airs d'iPhone, tout comme les derniers smartphones de la marque chinoise d'ailleurs. Le téléphone est en effet doté d'un joli boîtier en métal aux angles arrondis et il est dispo en plusieurs coloris. Ici je l'ai pris en noir mat et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Sous l'écran on trouve un bouton d'accueil physique tactile qui rappelle encore une fois le look très iPhonesque du smartphone. Ce bouton comporte bien sûr un lecteur d'empreintes très rapide et très fiable quand vous avez les mains mouillées et comme vous le voyez je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. À l'arrière du smartphone, on remarque le capteur photo et le flash LED sur la partie supérieure qui à mon goût n'est pas très puissant et je trouve qu'il tire vers le jaune comparé à mon OnePlus X qui lui est blanc et plus puissant d'ailleurs, mais on verra ça sur la partie photo et si ça va jouer sur ça. Dans l'ensemble, les finitions sont de bonne facture et le téléphone tient plutôt bien en main du fait de ses ongles arrondis. Il faudra néanmoins bien le tenir pour ne pas qu'il vous glisse des mains, on n'est jamais assez prudent. Les connectiques du smartphone se retrouvent toutes en bas. Vous retrouvez une prise jack, un port USB classique et je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir intégré l'USB type C qui devient une norme sur tous les smartphones. En tout cas, voilà. Pour finir sur le design, on retrouve le haut-parleur à droite. Très bonne transition d'ailleurs pour parler de l'écran et du son. L'Oppo A5 II est pourvu d'une dalle IPS de 5,2 pouces offrant une définition HD, soit une résolution de 282 ppp. A noter que la face avant est entièrement recouverte d'une vitre 2,5D Gorilla Glass 4 qui garantit une résistance aux rayures infaillible. On est loin de la qualité des écrans AMOLED de Samsung et OnePlus, mais à l'usage, l'écran du A5 II se révèle très agréable. En plus d'être lumineux en extérieur comme en intérieur, ses angles de vision sont plutôt bons. Mais je préfère quand même l'écran du OnePlus X qui, comme vous le voyez, sort des couleurs vraies, alors que le Oppo tire vraiment beaucoup sur le bleu et je n'ai pas trouvé dans les paramètres des réglages pour corriger tout ça. Sa diagonale de 5,2 pouces représente sans doute un bon compromis. Elle rend la lecture très confortable, mais encore une fois le ratio taille-écran n'est pas très bien optimisé je trouve par rapport à mon OnePlus qui a 0,2 pouces de moins mais qui est bien plus pratique à l'usage et plus confortable. Niveau son, je suis vraiment pas un expert mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. La qualité audio dans l'ensemble est de bonne qualité. On parle maintenant de la partie logicielle du smartphone. Le A5 II tourne sous Android 6.1 Marshmallow via ColorOS 3.0, la fameuse interface du constructeur chinois. Cette interface qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler iOS est très agréable à utiliser grâce à notamment ses nombreuses options et raccourcis. Moi qui aime bien iOS, l'interface je trouve qu'elle est vraiment réussie. Encore une fois, j'apprécie surtout le système de commande gestuelle qui permet de réveiller l'écran du smartphone en le touchant 2 fois ou lancer directement une application en dessinant une lettre. Un autre bon point, Oppo fournit un magasin de thèmes que j'ai bien sûr oublié de filmer. Il est assez fourni et il permet de personnaliser à sa guise l'interface. Côté photo, avec le A5 II, Oppo nous propose un smartphone avec une caméra frontale disposant de plus de mégapixels que le capteur principal, allez savoir pourquoi. À l'arrière, on retrouve en effet un capteur de 13 mégapixels alors qu'à l'avant, on a droit à un 16 mégapixels. Dans les faits, le capteur avant permet de capturer des selfies de bonne qualité et assez détaillés en extérieur comme à l'intérieur. Mais ce n'est vraiment pas un selfie expert comme le dit souvent la marque.
Le capteur arrière n'est pas mal non plus, celui-ci est assez convaincant dans l'ensemble avec un mode automatique qui prend des clichés de bonne qualité lorsque des conditions de luminosité sont bonnes. En vidéo je vous laisse juger, en tout cas il filme en HD sans plus. Donc le voici en mode vidéo, là je suis en contre-jour, là je suis en train de filmer juste la scène que vous avez vue juste avant. Enfin moi je trouve comparé à mon OnePlus X, enfin je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Sauf que c'est un petit peu trop saturé à mon goût. Après niveau micro je vous laisse juger. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal pour le prix. Après vous aurez pas la qualité d'un S8, ça c'est tout à fait normal, ou d'un OnePlus. En tout cas voilà, pour le prix je trouve ça vraiment pas mal. Niveau stabilisation je vais marcher un petit peu. Je trouve pas que la stabilisation est vraiment là, mais voilà. Le focus se fait pas très bien. Je vais le faire en manuel. Ouais, en manuel ça va. Donc voilà. Question autonomie, le A5 III affiche des performances correctes, sans plus. En usage standard, le smartphone peut effectivement tenir une journée sans passer par la case recharge. En utilisation intensive 4G, Wi-Fi et jeux, par contre, il est difficile de finir la journée sans recharger le téléphone. Sur une vidéo d'1 heure sur YouTube, le A5 III affiche une perte de 13%, ce qui est pas mal en tout cas. Verdict pour moi, le Oppo A5 III s'est montré convaincant dans quasiment tous les domaines durant mon utilisation. Après niveau qualité prix et surtout design, je trouve qu'il est vraiment pas mal. En tout cas voilà, les vidéos est terminée. Avant de partir, n'oublie pas de lâcher ton like, de t'abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!